Merci, Madame la maire. Sur l'ADM que vous nous avez présenté, Mme Beltaïev, j'ai quelques questions et besoin d'éclaircissement sur certains points. Il y en a un, je n'ai plus besoin de poser la question puisque vous l'avez présenté, c'est l'origine de ces 340 000 euros sur, je pense que c'est la ligne finance qui est intitulée Autre participation, opération non ventilable. Je présume que c'est ça. J'ai une question là-dessus, donc très bien. Sur cette même page, sur la ligne ressources humaines, il y a 100 000 euros en plus sur la décision modificative. Je voulais juste souligner, donc savoir d'un petit peu pourquoi ces 100 000 euros en plus. Sur cette ligne, en 2021, on avait l'équivalent de 580 000 euros. En 2022, on a voté déjà pour cette ligne 310 000 euros au BP plus 7 DM. Donc globalement, sur la ligne remboursement sur rémunération du personnel, on a quand même une perte de recettes de près de 30% par rapport à l'année précédente. Donc est-ce qu'il y a une explication sur là-dessus? Est-ce que cette ligne englobe le versement de la subvention TELAD? Sur la page 2 du document, donc c'est les dépenses en termes de section de fonctionnement. Je voulais juste m'attarder un petit peu sur les premières lignes. Il y a des sommes conséquentes. Donc sur l'eau et l'assainissement, on voit que sur l'ADM, il y a 116 000 euros en plus. C'est très important dans la mesure où en 2021, on avait pour l'eau et l'assainissement une ligne à hauteur de 200 000 euros sur l'année. Là, au BP 2022, on avait déjà 250 000, plus les 116 000. On arrive donc à une somme conséquente. Ça représente plus de 80% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Donc, ça peut... Allez-y doucement pour qu'elle puisse excusez-moi. noter vos questions. Oui, j'ai comparé, si vous voulez, cette ligne sur l'eau et l'assainissement entre 2021 et Quelle 2022. ligne, s'il vous plaît? La ligne patrimoine, chapitre 011, et c'est la ligne 606 11 eau et assainissement. Donc là-dessus, entre le budget de l'année précédente et celui de cette année, je trouve une augmentation de près de 80%. Donc ça ne peut pas être expliqué par la hausse des tarifs de l'eau. Donc voilà, demander s'il y avait une explication cohérente et pragmatique sur cette hausse, d'autant que la piscine est fermée depuis déjà pas mal de temps, donc ça ne peut pas être l'eau due à la piscine. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et puis sur les lignes suivantes, énergie, électricité, il y a 2 lignes, combustible 2 lignes, les carburants. Bon, il y a les hausses malheureusement qui sont dues au contexte international sur l'énergie et on paye le prix fort. Donc là, on a une présentation uniquement avec des chiffres. Je pense que les membres du Conseil et les besonnais apprécieraient aussi une présentation sur les consommations par poste et voir quels sont l'impact des économies que vous avez annoncées et sur ces consommations. Et ça, on peut le voir pas par rapport au prix, puisqu'il y a une augmentation faramineuse du coût de l'énergie, mais par rapport à la consommation de ces postes-là. Donc ça serait quand même une petite étude intéressante à faire en comparaison par rapport aux 2 années précédentes, voir un petit peu où on en est. Et puis c'est aussi un élément, je pense, de motivation pour tous les citoyens qui font attention de voir que la collectivité, elle aussi, prend sa part. Voilà un petit peu ce que je voulais dire et souligner. Merci. D'accord, Madame Stenström. Merci. Oui, juste pour donner l'explication de vote de notre groupe, même si on va attendre, on va écouter les réponses qui vont être apportées. Mais effectivement, on s'est également assez étonné qu'il y ait dans la note de présentation aussi peu d'éléments en termes d'arbitrage et de choix et d'orientation politique qui dictent cette décision modificative. Et même dans la présentation liminaire de Madame Beltaïev, juste la question de l'inflation et de l'énergie, c'était un peu court. J'en profite pour ajouter que effectivement, alors qu'on reçoit un dossier avec des décisions aussi importantes que ce qu'on va examiner ce soir et que cette décision modificative numéro 2, 5 jours avant le conseil municipal, que nous n'avons pas accès à la commission municipale qui traite des finances et qui n'a d'ailleurs
a priori pas été réunis. En tout cas, nous, on n'en fait pas partie, on ne peut pas savoir. Ce qui pose la question de la présence de l'opposition à la commission municipale des finances. C'est un problème démocratique important. On n'a pas vraiment les moyens et le recul de pouvoir analyser en détail, surtout quand il y a aussi peu d'arbitrage et d'éléments et de mise en perspective qui nous est donné dans la note de présentation. J'en profite pour faire une remarque sur la façon dont se déroulent les commissions. Là aussi, on nous a convoqués pour une commission, en tout cas celle sur la tranquillité publique, qui a eu lieu 2 jours avant le conseil municipal, pour étudier déjà des délibérations du conseil municipal qui allaient suivre 2 jours plus tard, mais qui étaient déjà toutes ficelées. Ce ne sont pas des commissions de travail. Nous avons demandé à plusieurs reprises, par exemple, et Madame Vazic peut en témoigner, puisque je l'ai dit aussi en commission, que la commission tranquillité publique, j'en parle puisque c'est celle où siège, puisse avoir un véritable travail de réflexion sur les politiques de sécurité publique. Nous l'avons demandé à plusieurs reprises, je le redemande encore ce soir. Enfin, je vais spoiler la réponse à la question de Monsieur Gibert sur l'organigramme, puisqu'on l'a déjà demandé en conseil municipal. Il nous a été dit qu'on aura un organigramme, mais son nom, pour protéger les données personnelles des agents et des cadres de la commune. Donc on a le droit de savoir quelles sont les fonctions, mais on n'a pas le droit de savoir qui s'en occupe. Les besonnés non plus d'ailleurs. Non, je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est parce que Madame Priot tout à l'heure avait demandé, et ça je pense qu'on pouvait l'entendre au regard de la situation quand on parlait de mise en perspective politique de ce budget, où on en était d'un plan d'économie d'énergie pour la commune, et je crois que c'est passé à l'as dans la réponse. Par contre, ça vous surprendra peut-être, mais je vais effectivement aller dans le sens de Madame Beltaïev pour une chose, c'est l'incertitude quant au filet de sécurité de l'État. Puisque les 340 000 qu'on reçoit en avance, on aura peut-être un peu en plus après, mais on risque, comme beaucoup de communes, d'avoir une mauvaise surprise au moment du compte administratif, parce que en fait, ce qui est en train de se voter dans le projet de loi de finances actuellement renforce les conditions restrictives, et il va falloir, pour pouvoir en bénéficier en réalité, une épargne brute de moins, une baisse d'épargne brute d'au moins 25%, et subit une augmentation des dépenses d'énergie de 60% par rapport à 2022. Or, avec ce qui est en train de nous préparer le gouvernement, il y a énormément de communes qui vont se retrouver l'année prochaine à l'automne à devoir rembourser de l'argent à l'État, alors qu'elles seront déjà en difficulté à cause de la situation et aussi à cause de l'incertitude dans laquelle l'État les aura plongées. Ce qui risque d'ailleurs de ralentir les investissements des collectivités locales et de créer des ennuis économiques au pays au passage. Juste un point sur les convocations des commissions. Il n'est pas normal, et je pense même qu'il est illégal, qu'on soumette l'accès aux convocations et à l'ordre du jour des commissions à la connexion à idée libre. Vous avez le droit de l'envoyer par voie dématérialisée, il n'y a pas de problème. Quand on vous demande de nous envoyer la convocation, l'ordre du jour de la commission par mail, parce que plein d'entre nous, malgré tous leurs efforts, n'arrivent pas à faire fonctionner idée libre parce que le système plante, ça pose problème. Je suis arrivé lundi soir en commission, je n'avais ni le lieu, ni l'ordre du jour. J'avais l'horaire, j'avais le nom de la commission, ce qui me permettait de savoir que c'était bien la mienne. Je n'avais pas l'horaire, je n'avais pas l'ordre du jour, je ne connaissais pas les dossiers qui allaient être évoqués. Et quand je les ai demandés par mail, et quand j'ai demandé qu'on me renvoie par mail l'ordre du jour et la convocation de la commission, on m'a juste dit c'est les mêmes dossiers qu'en conseil municipal, mais je ne savais toujours pas lesquels. C'est super sympa, c'est surtout illégal.